Le romantisme français apparaît au début du XIXe siècle comme une réaction contre les règles rigides du classicisme et contre l'idéal de raison absolue hérité du siècle des Lumières. Ce mouvement littéraire et artistique valorise l'expression des sentiments, l'imagination, la subjectivité, la mélancolie, la passion et la liberté créatrice. Les écrivains romantiques cherchent à explorer les profondeurs de l'âme humaine, les douleurs de l'existence, les rêves, la nature et le destin individuel. Le romantisme se développe également dans un contexte historique marqué par la Révolution française, l'Empire napoléonien et les bouleversements sociaux et politiques qui transforment profondément la société européenne. L'un des précurseurs du romantisme français est François-René de Chateaubriand. Dans des œuvres comme René et Atala, il introduit une sensibilité nouvelle fondée sur la solitude, le vague des passions et la communion avec la nature. Le personnage de René devient l'image du héros romantique, un être mélancolique, insatisfait du monde, incapable de trouver sa place dans la société. Chateaubriand associe également la spiritualité chrétienne à une vision poétique du monde, ce qui influence profondément les générations suivantes. Madame de Staël joue aussi un rôle essentiel dans la diffusion des idées romantiques. Dans son ouvrage « De l'Allemagne », elle fait découvrir aux Français la littérature allemande et les pensées nouvelles venues d'Europe du Nord. Elle défend une littérature plus libre, plus personnelle et plus ouverte à l'émotion. Grâce à elle, les auteurs français découvrent notamment les œuvres de Goethe et de Schiller, qui inspirent fortement le romantisme européen. Victor Hugo devient la figure centrale du romantisme français. Poète, dramaturge et romancier, il transforme profondément la littérature de son époque. Dans la préface de Cromwell, publiée en 1827, il affirme les principes du drame romantique et rejette les règles classiques des trois unités et de la séparation des genres. Pour Hugo, la littérature doit représenter toute la réalité humaine, le sublime comme le grotesque. Sa pièce, Hernani, jouée en 1830, provoque la célèbre bataille d'Hernani entre les défenseurs du classicisme et les jeunes romantiques. La poésie de Victor Hugo exprime une immense richesse de thèmes et d'émotions. Dans Les Contemplations, il évoque l'amour, la mort, la mémoire et la souffrance causée par la disparition de sa fille Léopoldine. Dans La Légende des siècles, il cherche à raconter l'histoire de l'humanité à travers une vision poétique et philosophique. Hugo unit souvent engagement politique et inspiration lyrique. Exilé sous le Second Empire, il défend la liberté et la justice dans ses écrits. Alphonse de Lamartine est également une figure majeure du romantisme poétique. Son recueil, Méditations poétiques, publié en 1820, marque le véritable triomphe du lyrisme romantique en France. Lamartine y exprime ses émotions personnelles avec une grande musicalité. Le poème, Le Lac, devient emblématique de la nostalgie romantique et du passage du temps. Chez Lamartine, la nature reflète les états d'âme du poète et devient un refuge contre la souffrance humaine. Alfred de Musset représente une autre dimension du romantisme, plus intime et désabusée. Dans La Confession d'un enfant du siècle, il décrit le mal-être d'une génération marquée par la chute de Napoléon et la perte des idéaux héroïques. Ce sentiment de vide et de désillusion est appelé le « mal du siècle ». Musset explore les contradictions du cœur humain, les passions amoureuses et la fragilité des sentiments. Son théâtre, notamment Lorenzaccio et On ne badine pas avec l'amour, mêle ironie, tragédie et profondeur psychologique. Alfred de Vigny développe une vision plus philosophique et pessimiste du romantisme. Dans ses poèmes et romans, il est réfléchi à la solitude du poète et à la condition humaine. Son œuvre, Chatterton, présente le génie incompris par la société. Vigny considère souvent le poète comme un être isolé, condamné à souffrir en silence dans un monde indifférent. Le romantisme français accorde une grande importance à la nature. Les paysages deviennent le miroir des émotions humaines. Les forêts, les montagnes, les tempêtes ou les ruines traduisent les états intérieurs des personnages. La nuit, le clair de lune, les saisons et les éléments naturels occupent une place essentielle dans la poésie romantique. Cette relation entre l'homme et la nature révèle une quête d'absolu et un désir d'évasion face aux contraintes de la société moderne. L'exotisme est également un thème important. Les écrivains romantiques rêvent de terres lointaines et mystérieuses. L'Orient, l'Espagne ou l'Italie nourrissent leur imagination. Victor Hugo publie Les Orientales, tandis que Chateaubriand décrit des paysages américains dans Atala. Cet attrait pour l'ailleurs exprime souvent le désir de fuir une réalité jugée décevante. Le romantisme transforme aussi le roman historique. Victor Hugo, avec Notre-Dame de Paris, redonne vie au Moyen Âge et montre un profond intérêt pour l'histoire nationale.
Les écrivains romantiques admirent les époques anciennes, les ruines et les cathédrales, qui symbolisent la mémoire des peuples et la grandeur du passé. Vers le milieu du XIXe siècle, le romantisme commence à perdre son influence face au réalisme et au naturalisme. Des auteurs comme Gustave Flaubert ou Émile Zola privilégient alors l'observation sociale et la description objective du réel. Pourtant, l'héritage romantique demeure immense. Le romantisme a libéré la création littéraire, valorisé l'expression personnelle et renouvelé la poésie, le théâtre et le roman. Il a donné à la littérature française certaines de ses œuvres les plus célèbres et les plus émouvantes. Encore aujourd'hui, les écrivains romantiques continuent d'être lus et admirés pour la puissance de leurs émotions, la beauté de leur langage et leur réflexion sur la condition humaine. Le romantisme français reste ainsi l'un des mouvements les plus importants de l'histoire littéraire européenne.